Coucou tout le monde, on se retrouve encore pour une petite review aujourd'hui pour vous montrer un petit Lenormand que je ne vous ai jamais fait la review. En fin de compte, je me suis rendu compte en regardant un peu l'autre jour, en faisant le tri dans mes jeux, en reclassant un peu mon aura tech, que ce petit Lenormand, il était dans un petit coin et que je n'ai pas fait la review. C'est le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Alors c'est un petit coffret, mais c'est un petit Lenormand avec des cartes qui sont un petit peu plus grandes. Hein. C'est pas le petit format comme on peut rencontrer. C'est un peu plus grand. Alors c'est aux éditions Lo Scarabeo, donc dans une boîte assez rigide quand même. Donc vous avez en plusieurs langues. Et de mémoire, je crois que dans le coffret doit faire dans les 18 euros, quelque chose comme ça, je crois. Ça doit être... Voilà, 18,95 dollars, donc ça doit faire, oui, 16-17 euros, je pense. Donc il n'est pas très exagéré. Et je vais vous faire découvrir donc les cartes de ce petit Lenormand. Donc je vais vous faire, alors, la boîte est assez rigide, mais elle est c'est une boîte classique, donc on ne va pas rentrer de plus dans les détails. Le petit livre du Lenormand, donc avec le cavalier que vous voyez en couverture. Donc évidemment, au niveau des significations, vous l'avez en plusieurs langues. Alors par exemple ici, on l'a en français, avec la carte du chien qui est représentée ici, la carte des amis. Donc on vous parle un peu de la personne qui a fait le petit Lenormand. L'histoire du Lenormand, c'est quand même quelque chose de succinct. Hein. Et ensuite, on attaque directement la signification des cartes. Donc, vous voyez, vous avez 4-5 lignes pour chaque carte. Donc, si vous connaissez déjà le petit Lenormand, ça n'aura pas d'incidence, hein, puisque voilà. Mais par contre, si vous n'avez jamais eu de petit Lenormand, c'est vrai que pour faire un tirage, c'est peut-être un peu succinct quand même. Hein, c'est peut-être un peu juste au niveau des explications. Donc après, on vous donne un tirage en 2 cartes. On vous parle un peu du grand tableau. Mais bon, c'est vrai que si c'est votre premier Lenormand, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec ce petit livret. Ça vous donnera quelques significations, mais vraiment pas suffisamment pour travailler avec le petit Lenormand par la suite. Oh, pardon. Ça, le fait d'avoir le pied devant, c'est pas évident. Au niveau des cartes... On a un dos dans les marrons dorés. Moi, je trouve très joli, hein, le dos. Je le trouve sympa. Ça fait un peu comme une couverture de cuir. Moi, j'aime bien. Voilà. Et on va passer directement aux cartes. Ah, alors, évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisque je m'en sers. Donc, c'est évident que vous ne les aurez pas dans l'ordre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le bateau, le voilier... Alors vous allez voir ces cartes, moi je les trouve jolies. J'aime bien. Le bateau. La clé. Les poissons. Le livre. Vous voyez, le livre me fait penser un petit peu au dos des cartes. Même si c'est pas le même, c'est un peu le même style. La croix. L'ours. Alors j'aime beaucoup les illustrations. J'ai l'impression que... On a l'impression des fois d'être dans la carte. Je veux dire, on a l'impression que... Enfin, elles font assez réalistes. Hein, je veux dire, on a vraiment l'impression que l'eau, elle coule, que... On va pouvoir mettre les mains dans l'eau. Elles sont vraiment très réalistes, je trouve, ces photos. La tour. Moi, j'aime beaucoup les photos de ce jeu. Le cœur. Je trouve beau avec les colombes, la fleur au milieu. Alors, j'essaie de vous mettre un peu plus près. Je ne sais pas si ça va faire bien le focus. Pas vraiment. Hein. Alors, c'est peut-être... Voilà, l'anneau. C'est peut-être... la carte que j'aime le moins dans ce petit Lenormand, c'est peut-être celle-là. Voilà, je ne la trouve pas
Voilà, je pense qu'ils auraient pu trouver. J'aime beaucoup le trèfle. Le fait qu'on voie le trèfle avec la fleur, hein, pas simplement la feuille. Puis on voit la représentation du trèfle là sur les pièces. Le bouquet. Le bouquet est très beau, regardez ce bouquet. Presque on sentirait le parfum des fleurs, tellement il est joli. Je ne sais pas si je vous le rapproche un peu, vous allez le voir, mais très beau, très très beau ce bouquet. Les chemins, assez représentatifs, les chemins, il n'y a pas de confusion. L'avantage de ce jeu, même si les cartes sont grandes, c'est vrai que pour faire un grand tableau, il va peut-être pas être très très pratique. Les nuages. Déjà les nuages, j'aime bien parce que le côté sombre est sur le côté gauche. Moi j'aime bien quand le côté sombre est sur le côté gauche. Ce qui veut dire que souvent, bah, on est dans les embêtements, on est dans les contrariétés, mais on va vers le beau temps. Oui, l'enfant. Regardez cette petite fille, c'est une bonne tête. Elle respire la joie de vivre en attrapant ses petits papillons. Bah, oui, je vous disais que je trouve très beau ce jeu euh, parce que je trouve que voilà, de suite, quand on voit la carte, on sait de suite de quoi elle parle. On n'a pas besoin de chercher la signification. Ça nous saute aux yeux tout de suite. Quoi. Là, on voit bien que c'est la lettre. Il y a pas, on cherche pas. C'est pas noyé dans. C'est pas noyé dans de trop d'informations. Il est très 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 lisible ce jeu. L'arbre, le fouet ou la verge, comme suivant les riders, les Normands. Celle-là, c'est pareil, hein, ça prête pas à confusion. Vraiment, on voit très très bien de quoi ça parle, le cercueil. Le mont, la montagne. Le jardin, très beau jardin. La lune. Vous voyez, il y a l'objet de la carte est vraiment très bien représenté. Elle n'est pas noyée, mais elle est quand même mise en valeur, mais sans que les informations nous gênent au niveau de la lecture. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais euh, moi j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il est très 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 joli. Le renard, avec sa petite bouille, il a vraiment un air malin ce renard. La faux. Alors, c'est vrai que d'habitude, je dis que j'aime bien, parce que pour moi, la faux, elle coupe toujours la carte qui est à l'avant. Donc, c'est vrai que j'aime bien quand la faux est dans ce sens-là. Mais sur cette carte-là, ça ne me gêne pas dans le sens où on voit que la faux, elle a coupé tout ce qu'il y avait avant. Vous voyez, on voit dans la carte. Ici, les ballots, ça n'a pas été coupé encore le blé. Ici, ça a été coupé. Donc, ça a déjà commencé. Voilà, le ménage a été fait de ce côté-là. C'est vraiment... on comprend quand même le sens de la carte tout de suite. Le côté qui a été coupé. Notre cavalier, je trouve que le cheval est très beau. Ce cheval, il est magnifique. La cigogne. Le serpent. Qu'est-ce qu'elles sont réalistes. Je trouve ces photos, ces cartes réalistes d'un point. La maison. Cette petite maison, moi, elle me plaît bien. J'aime bien cette maison avec le petit portail blanc là et le petit jardin. Franchement, je m'y verrais bien, cette petite maison. Notre compagnon, notre petit ami, l'ami fidèle, qui est sur le pas de la porte. Le lys. Très beau lys. L'étoile. L'encre. Les oiseaux. Regardez ces oiseaux, ils discutent, ils piaillent, mais ils sont pas comme dans certaines cartes où on voit des oiseaux qui sont un peu menaçants. Ou... Là, on voit qu'ils discutent, qu'ils papotent. Voilà, c'est... Ils racontent peut-être des histoires du voisin d'à côté, mais ils sont pas... On les sent pas agressifs.
L'homme, le consultant. Voilà nos petites souris. C'est toujours une carte que j'aime découvrir dans les petits lots normands parce que je trouve que c'est toujours une carte qui, même si elle parle de stress, de vol, de perte, de ce genre de choses, c'est vrai qu'elle n'a pas des messages toujours très, très sympathiques, mais j'aime bien sa représentation de ces petites souris. Et en l'occurrence, là, je trouve mignonne, moi, ces souris. Le soleil. Et pour finir, la carte de la consultante avec cette très belle robe rouge. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve très beau, très très beau ce jeu. Je le trouve magnifique, je dirais même. Je trouve que pour quelqu'un qui commence un Lenormand, parce que de toute façon quand vous allez commencer un Lenormand, vous n'allez pas faire le grand tableau tout de suite. Je trouve que ce jeu est vraiment bien pour découvrir le petit Lenormand parce que les significations, les images, on les voit tout de suite. On comprend tout de suite de quelle carte il s'agit. Donc si jamais vous n'en avez pas de Lenormand et que vous êtes intéressé, celui-là est peut-être un Lenormand que je vous conseillerais pour débuter parce que il est intéressant au niveau de l'imagerie. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau explication, il faudra quand même vous acheter un livre à côté. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs livres qui parlent du petit Lenormand avec les plus de détails sur les cartes, sur les associations. Hein. Vous en avez un en l'occurrence qui est très bien fait de Alexandre Musruc que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Et vous en avez un aussi qui est bien fait, qui est pas mal aussi, c'est celui de Elvira Voyance, aussi qui a travaillé sur le Lenormand, elle a sorti un livre récemment, plus peut-être sur le Gilded Reverie, parce qu'il y a des cartes complémentaires dont elle parle, mais si vous n'avez pas le Gilded Reverie, vous pouvez très bien aussi vous en servir pour un autre Lenormand, puisque tous les Lenormands, plus ou moins, vont se ressembler au niveau interprétation. Il y a quelquefois des fois au niveau des associations, c'est vrai que Alexandre et Elvira n'ont pas les mêmes associations, n'ont pas toujours la même définition de certaines associations, mais après ça c'est à vous, quand vous allez faire vos tirages, d'affiner à votre sensibilité. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura bien plu de découvrir ce petit Lenormand qu'on ne voit pas souvent. On ne le voit pas souvent, c'est vrai, mais il mérite quand même parce que c'est un très bel oracle. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre review. Bye bye.